Quelle évolution notez-vous dans l'utilisation de la pierre depuis les années 50? La pierre était un matériau très présent dans la reconstruction, donc dans les années 50. C'était même, on peut dire, le matériau principal. Il a été abandonné au profit du béton armé, qui a pris donc la place de ce matériau au niveau de la reconstruction. C'est par des lois, par des actions, disons, des décisions politiques que la pierre a été abandonnée dans la construction. Quelle est la situation actuelle de la filière pierre massive en France? Alors, je vais répondre déjà sur la partie évolution. Donc, comme je l'ai expliqué rapidement, la pierre a disparu de la construction sous la pression, effectivement, on peut dire, de l'industrialisation du bâtiment et principalement de l'industrialisation due au béton armé. La pierre avait quasiment disparu depuis les années 60-70. Et nous, on tente de la remettre à l'ordre du jour par le travail qu'on fait au niveau architectural. Alors, l'existence de la filière pierre, quand on parle de filière, cela veut dire qu'on sous-entend une dimension de production industrielle. Un matériau, il est extrait, il est transformé, fabriqué, ensuite il y a des processus de mise en œuvre et ça constitue une filière. Avec la pierre, cette question-là est un peu inutile parce qu'il n'y a pas de filière ou en quelque sorte la filière de pierre étant tellement courte qu'elle n'a pas besoin d'industrialisation. Donc cette filière existe, bien sûr, et elle est extrêmement facile à réanimer, si je puis dire, puisque le processus de production du matériau pierre est excessivement court, il part de la carrière et il va directement sur le chantier. Donc la construction en pierre est tout à fait, il est tout à fait possible de la remettre en place très facilement et très rapidement. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait depuis des années, puisqu'on construit en pierre massive, en pierre de taille, et qu'on s'est aperçu très vite que ce processus était très facile à remettre en œuvre. Et on construit des bâtiments d'ailleurs aujourd'hui des différentes sortes, que ce soit des écoles, des logements sociaux, que ce soit aussi des caves viticoles, puisque c'est aussi une partie de notre travail. Mais on s'aperçoit que la filière pierre, en quelque sorte, est une filière courte, très courte, puisqu'on part directement de l'extraction à la pose, sans intermédiaire. Donc cette filière est très facile à remettre en place. La pierre est-elle un matériau d'avenir ? C'est une question complexe. Pour nous, oui, puisqu'on l'utilise tous les jours et tous nos projets utilisent abondamment la pierre, pas seulement la pierre bien sûr, parce que j'utilise la plupart des autres matériaux naturels, que ce soit le bois ou la terre. Mais c'est un matériau bien sûr d'avenir pour une raison simple, c'est que c'est le matériau le plus qu'on puisse trouver aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de coût de fabrication, pas de coût d'énergie pour le fabriquer, puisqu'il est déjà fabriqué. Ces coûts de mise en forme, si je puis dire, sont très faibles. Et ensuite, le montage se fait par un assemblage qu'on appelle un assemblage à sec, donc qui ne demande pas d'eau. Donc c'est un matériau tout à fait adapté au futur. De plus, il est très économique parce qu'il est extrêmement abondant. On trouve de la pierre partout, sur tous les secteurs, j'allais dire, dans tous les pays du monde, sur toute la Terre, puisque j'ai toujours proposé de débaptiser la Terre pour l'appeler la pierre, puisqu'en fait la Terre c'est de la pierre. C'est comme toutes les planètes qui sont dans l'espace, qui résultent de l'agglomération des poussières de l'univers. Et donc la Terre est entièrement en pierre. Alors après, c'est aussi un matériau d'avenir parce que son recyclage est extrêmement facile puisqu'on peut toujours redémonter un bâtiment en pierre pour en construire un autre avec exactement la même pierre sans être obligé de la transformer, sans être obligé donc de dépenser de l'énergie pour déconstruire en fait et refaire un autre bâtiment.
Et enfin, j'ajouterais que c'est un matériau extrêmement sain, puisque comme il n'a pas besoin d'être fabriqué, il ne contient aucun produit chimique et il est donc très sain. Et les habitations qu'on réalise, nous, aujourd'hui en pierre massive, sont des habitations de très très grand confort. Parce qu'on a cette qualité de la pierre qui est celle de l'inertie thermique et qui est extrêmement favorable principalement au confort d'été, mais aussi au confort d'hiver. En tant qu'architecte, est-ce que travailler la pierre demande une formation particulière? Est-ce dans la formation générale ou faut-il se spécialiser? Je crois avoir déjà répondu en grande partie à ça. Comme la pierre est un matériau extrêmement disponible et pratiquement sur toute la surface de la Terre, en réalité, ça ne demande quasiment aucune formation spécifique. La preuve, c'est que le premier bâtiment que j'ai reconstruit il y a une vingtaine d'années en pierre massive, je l'ai fait moi-même. Donc je ne suis pas maçon, je ne suis pas tailleur de pierre, et pourtant j'ai donc construit ce bâtiment. Alors, il y a des savoir-faire, bien sûr, qui sont indispensables, mais qu'on trouve très facilement chez les carriers, puisque les carriers qui extraient la pierre quotidiennement ont des connaissances sur leurs matériaux et donc en connaissent tout à fait les limites, les potentialités. Et donc nous donnent des informations suffisantes pour pouvoir utiliser ce matériau. Ce qui se passe, ce n'est pas un problème de formation ou de connaissance du matériau, c'est un problème de culture. C'est-à-dire que la culture de la construction en pierre est absente de la formation des architectes et par là, les architectes ne prescrivent plus la pierre dans les constructions, ne l'utilisent plus quand ils conçoivent un bâtiment, ils les conçoivent pratiquement systématiquement avec des matériaux industriels. Et cette caractéristique fait que la pierre, aujourd'hui, est très peu utilisée parce que culturellement, on ne forme pas les architectes à l'utilisation de ce matériau. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'effectivement, cette dimension de la méconnaissance culturelle du matériau, c'est-à-dire qu'il n'est plus classé comme un matériau dit de la modernité et donc l'empêche d'être réutilisé abondamment malgré ses qualités sur le plan écologique. Ça, c'est un point assez important et on voit bien comment dans les milieux architecturaux, ce matériau est peu prisé parce qu'il ne correspondrait pas aux standards ou en tous les cas à ce qui est valorisé sur le plan architectural. Donc on a cette difficulté qui rend le matériau effectivement peu prescrit par les architectes. Il y a comme une sorte de résistance culturelle, comme je l'ai dit, à l'utilisation de ce matériau. Pourtant, c'est un matériau très économique et souvent d'ailleurs dans l'esprit du public, c'est toujours surprenant de l'entendre parce qu'on a toujours laissé penser que la pierre était un matériau cher. La pierre n'est pas un matériau cher, il l'est quand on l'utilise en revêtement, quand on l'utilise pour faire des façades donc qui requièrent des qualités d'aspect tellement particulières que pour utiliser 1 mètre cube de pierre, on va en jeter 90 à 95% pour pouvoir sélectionner les parties les plus qualitatives. Mais en fait, nous, dans la construction en pierre massive, on utilise les parties qui sont les parties de tout venant, j'allais dire, et cette caractéristique fait qu'on a donc un matériau relativement économique, puisqu'il n'est, comme je l'ai déjà dit et expliqué, il est déjà fabriqué dans la terre, quoi.